Bonjour à tous, je m'appelle Sophia et me voici à nouveau pour une nouvelle vidéo concernant les énergies astrologiques pour la semaine du 28 juillet au 3 août. La semaine débute lundi avec Vénus en opposition à Pluton. Oui, il y a de l'ombre dans la beauté du monde. Mais où est l'ombre de la part de beauté qui vit en nous? Ce que nous voulons, ce que nous désirons, ce que nous aimons maintenant pourra sembler vraiment capital, encore plus que d'habitude. Vénus est en Cancer et tout ce qui a un rapport avec la famille, la maison, la sécurité émotionnelle pourra être et se trouver en exergue cette semaine. Une nécessité de réajustement de ce qui ne peut plus être nié, ou alors un arrangement, voire même une certaine stabilité qui pourra être trouvée comme solution, mais elle aura peut-être un goût doux amer. Accepter qu'il y a de l'ombre dans tout est déjà un grand pas vers l'évolution et peut toujours nous propulser dans notre verticalité et ainsi aller au-delà de nos peurs, même la peur de perte de contrôle. Pour ceux qui ont des planètes angles ou nœuds personnels entre 11 et 12 degrés du Cancer ou du Capricorne, peut-être que ceci sera ressenti plus fortement. Puis vendredi, c'est au tour de Mercure d'entrer en Lion. Et ici, il nous presse vraiment à comprendre et à mettre en place cette part de créativité que nous avons tous et qui fait de nous ce que nous sommes. Il ne s'agit pas uniquement d'idéaliser un concept, d'imaginer une idée nouvelle, mais il s'agit concrètement de la créer. Mercure en Lion, il veut créer, il veut vraiment faire sortir à l'extérieur toute cette part de créativité qu'il habite, et si possible d'une manière grandiose pour soi et pour les autres. Parfois un peu trop, c'est vrai, et c'est là où il faut gérer cette énergie que Mercure en Lion nous propose, essayer de gérer cette fougue de Mercure en Lion. Il peut nous donner parfois des envies de discours endiablés, ou parfois même de nous inciter à faire le remake d'un film dramatique. Mais Mercure en Lion nous aide toujours à nous exprimer d'une façon unique et vraie. Vénus continue sa course et va faire maintenant un carré à Uranus, après nous avoir fait ressentir le besoin de nous relier à la force universelle avec Pluton. Elle nous offre maintenant la possibilité de nous accorder, non sans friction, à la volatilité de ce que nous incite la liberté de vivre. Nous croyons parfois que des rencontres et des relations se nouent sans but apparent. Pourtant, chaque être venu dans nos vies a laissé une trace de son passage, une marque de son attardement. Il se peut que ce vendredi on accorde plus d'importance à cet accord entre la matière et l'esprit, présent dans chacune de nos relations. Les relations doivent elles aussi évoluer, et ce n'est pas un manque d'amour de dire qu'on n'aime plus de la même façon qu'au début. Cela pourra être parfois plus, parfois moins, très certainement autrement. Vouloir à tout prix que cette relation se maintienne comme elle a été au début et ne pas vouloir grandir ensemble, mais plutôt vouloir effacer les traces de quelque chose qui suivra inévitablement son cours. Laisser l'autre libre, c'est lui laisser le choix de revenir vers moi. L'attacher, c'est lui laisser le choix de me détester. Juste quelques heures après, Vénus fera un trigone à Saturne, ce qui nous parle de cette envie de vouloir construire, de vouloir stabiliser quelque chose dans nos relations, dans nos vies. Et cela parle aussi de la valeur que nous donnons aux relations comme modèle de réussite sociale. Que cela soit bien ou mal vécu, cela dépendra de la situation de chacun et du thème personnel de chacun aussi, bien sûr. Dans tous les cas, avec cette conversation entre Vénus et Saturne, juste après Pluton et Uranus, tout ceci place nos relations en toile de fond en ce qui concerne la construction de soi et notre appartenance à un plus grand tout. Tout est imbriqué. Si vous avez des planètes angles nœuds personnels à 16 degrés du Bélier ou du Cancer, le carré Vénus-Uranus pourra peut-être vous parler plus.
Si vous avez des planètes angles ou nœuds personnels entre 16 et 17 degrés du Scorpion, ce sera peut-être le trigone Vénus-Saturne qui vous parlera plus. Samedi, le carré qui avait débuté entre Jupiter et Mars à la nouvelle lune sera alors exact. Comme je l'ai dit la semaine dernière, il se peut que des choses qui n'ont pas encore été réglées reviennent sur la table pour en être définitivement solutionnées. Mais cela ne se fera pas sans aller jusqu'au bout des limites. Donc attention, parfois le trop devient le moins. Il est bon aussi de savoir s'arrêter à temps. Comme Mercure sera lui aussi conjoint à Jupiter, donc ça veut dire qu'il fera lui-même aussi un carré à Mars, ceci fera de cette journée un moment parfait pour mettre en place une stratégie, un plan de travail. Ou alors si vous aimez écrire, c'est effectivement un beau moment efficace pour vous mettre au travail, car il y a un stimulant mélange d'énergie expansif, vital et intellectuel dans l'air. Ça veut dire qu'il peut y avoir aussi de la compétition. Si c'est pour le fun ou le sport, très bien. Si c'est plus sérieux, il faudra plutôt se demander à qui est-ce que je veux prouver quelque chose et pourquoi. Cette énergie pourra aussi nous faire ressentir une certaine opposition à nos plans. Peut-être cela viendra de nous ou de quelqu'un d'autre. Une opposition parce qu'on voudra peut-être faire passer nos idées comme étant les bonnes, les seules, les uniques, les vraies. Il ne faut surtout pas oublier que l'ego peut être vraiment exacerbé avec Mercure conjoint à Jupiter. Donc l'idée ici est plutôt de s'arrêter quand nous voyons ce schéma arriver, de ne pas entrer de ne pas aller dans une escalade qui ne mènera à rien, car stérile, car chacun sera dans son camp, Mars en Scorpion. Il faut surtout prendre cette énergie et l'utiliser de manière productive, et toujours avec l'idée en tête de ne pas faire les choses égoïstement, mais de manière à ce que chacun puisse avoir son mot à dire. Si vous avez des planètes angles ou nœuds entre 3 et 4 degrés du Lion ou du Scorpion, vous pourrez ressentir cette énergie beaucoup plus fortement. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie pour tous vos commentaires, vos messages et tous vos likes sur Facebook. Vraiment, vous êtes géniaux. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.